Allez, Attention, c'est lourd. on y va. 2, hop là. Et bienvenue dans ma vie de drag queen. Bon alors Cédric, nous on te connaît, mais est-ce que tu peux te présenter pour tous nos téléspectateurs? Salut mes petites bitches, moi c'est Cédric alias Ginger Beach et vous m'avez certainement découvert dans la saison 2 de Drag Race France. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis une drag queen de plus de 40 ans, une drag XL qui aime la vie et raconter des bêtises. Très bonne présentation. Justement Cédric, ton histoire c'est l'histoire d'une transformation, d'un rêve aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es passé de gendarme à drag queen? Comment Cédric est devenu Ginger Beach à temps partiel? Alors en fait, pour la petite anecdote, j'ai été gendarme mais juste un an. En fait, c'est juste que j'ai fait mon service militaire parce que comme je suis très vieux, du coup j'ai dû faire mon service militaire. Et j'ai fait mon service militaire en gendarmerie. Donc j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 47. Donc autant dire qu'entre deux, j'ai eu 30 métiers. Et en fait j'étais commercial quand j'ai commencé le drag. J'ai toujours été attiré par le milieu de la scène, par le spectacle. Je viens d'une famille qui faisait beaucoup de spectacles dans les familles, dans les repas de famille, des sketchs, etc. Donc j'ai toujours aimé être sur scène. Et sauf que le problème c'est que j'avais pas de talent. Je sais pas chanter, je sais pas danser, je sais pas faire de la magie. Enfin, je savais pas en fait. Je voulais faire de la scène, mais le problème c'est que j'avais pas de talent. Et un jour, en rigolant, on s'est lancé un pari avec mon conjoint de faire du drag. Donc autant dire qu'au début on était vraiment pas belle. Pourquoi tu dis ça? Parce que le make-up on savait pas le faire du tout. On savait même pas les pinceaux à quoi ça servait. On savait même pas ce que... Genre je savais même pas qu'un maquillage fallait le l'estomper. Moi je le mettais les couleurs comme ça et tout quoi. Oui, c'est vrai que ça s'apprend. Donc voilà, et en fait on a eu ce pari fou de se lancer dans le drag. Quand on a vu que la machine, tu as un booking, deux bookings, et à un moment la machine s'emballe. Et au bout d'un moment, ça prend beaucoup de temps sur ton travail. Et on s'est dit à un moment, on y va, let's go. La scène, ça a toujours traîné dans ma tête, mais pas forcément le drag. Moi en plus à l'âge que j'ai grandi avec des modèles comme la Cage aux Folles ou chez Michou, où c'était plus des shows transformistes en fait à l'époque. Et l'arrivée de RuPaul Drag Race sur la télé américaine a fait que c'est devenu une autre forme d'art en fait aujourd'hui, le drag. Et on a sorti en fait les drag queens des cabarets pour les mettre aujourd'hui dans la rue en tête de manifestation, parce que les drag queens sont aussi souvent, on dit toujours que le drag c'est politique, elles sont porteuses de messages. Et en fait on l'a démystifié. Il y a un côté que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a un côté hyper sexualisé autour de la drague, alors que pas du tout, c'est juste une artiste de cabaret en fait. Donc elle a rien de sexuel. On se prostitue pas. On fait pas, on n'est pas déviant pour les enfants. En fait, voilà, c'est juste, même pour les enfants, on est même des grosses Barbies géantes en fait, parce qu'on est juste des messieurs qui se déguisent. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Hey, coucou. Ça va? Ouais. Tu fais beau? T'as avancé déjà? Il va falloir que je te rattrape. Allez, hop. C'est bon, lumière. Cédric, est-ce que tu as un rituel avant un show? C'est quoi ton rituel de préparation? J'en ai pas trop, me maquiller souvent dans le silence. Parce que c'est le moment où on en profite pour, je sais pas, être concentré, penser à rien, penser à tout en même temps. Donc, ouais, c'est un moment de... Faut que ça soit un moment de détente, en fait, là, le bon make-up. C'est aussi un moment de concentration? Ouais, en fait, faut qu'on soit concentré et en même temps, c'est vraiment le calme avant la tempête, quoi. Et combien de temps combien de temps tu mets à te préparer en général?
Aujourd'hui, maquillé, je vais te dire 2 heures. Et puis la transformation complète, le temps d'enfiler les collants, les hanches, coller la perruque, les bijoux, tout ça. On va dire la transformation complète, 3 heures. On fait tout le teint d'abord au fard gras. Après, il faut poudrer pour que ça tienne, que ça rentre dans la peau. Et après, on repasse tout à la poudre. Donc en fait, on construit notre make-up pour en fait déconstruire nos traits de garçon pour arriver vers des traits plus féminins. Il y a quelque chose de très fort dans cette transformation. Est-ce que c'est une manière pour toi de te libérer ou de te révéler? Non, parce que beaucoup de drague, oui, on se sert du drag comme pour se surpasser ou pour se permettre de faire des choses qu'ils n'arriveraient pas à faire en civil. Moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie, est déjà assez extraverti. Donc, j'ai pas besoin du maquillage, en fait, pour être extraverti. Je dirais qu'en fait, Ginger, elle est pas trop différente de Cédric. On va dire que Ginger, c'est une extension de Cédric, un peu plus extravagante. Et alors, qu'est-ce que c'est être drague pour toi? Est-ce que c'est ton métier ou plus que ça? Certains, comme tu le disais, parlent de messages politiques ou même d'engagement. Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Alors aujourd'hui, oui, depuis Drag Race d'ailleurs, parce que c'est rigolo, quand j'ai commencé le drag, je comprenais pas quand on disait que une drag c'était politique. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, parce que moi je voulais juste faire de la scène en fait. J'avais pas pris la conscience du côté politique de la drag. Et en fait, de par Drag Race, non, même avant Drag Race, quand j'ai commencé en fait à grandir dans mon drag, j'ai dû prendre des positions par rapport à des situations, par rapport à des choses qui se passaient dans la communauté qui n'étaient pas forcément cool, qui n'étaient pas forcément safe. Quoi par exemple si tu... Ça peut être des patrons d'établissements qui voulaient mal nous payer ou qui se servaient de nous pour nous demander des shows gratuits par exemple. Donc là je me suis dit en fait au bout d'un moment non, en fait je vais taper du poing sur la table. Et le drag c'est un art qui coûte très très cher, ne serait-ce que dans le maquillage, dans les perruques, dans tout ce qu'on investit. Donc c'est un art qu'il faut vraiment payer et payer bien et au juste prix, quoi. Et donc il y a ce côté politique aussi et engagement. Qu'est-ce qui est politique dans le fait d'être une drague aujourd'hui dans notre société? En fait, l'avantage, c'est que la notoriété de Drag Race apporte une visibilité et on doit passer des messages pour la communauté, que ce soit par exemple par rapport au VIH, par rapport en ce moment on tape beaucoup sur le dos des trans, des personnes trans, et on est là pour soutenir aussi nos sœurs et adelphes trans. Faut voir que ils ont toujours fait partie de la communauté, ils ont toujours été là, et qu'on soit aujourd'hui gay, lesbienne, bi, trans, en tête de cortège, il y a toujours une drague devant, comme un étendard qui porte son drapeau fièrement pour montrer les couleurs de sa communauté, quoi. Aujourd'hui, grâce à Drag Race, justement, en fait, on est rentré dans les maisons des Français, en plus sur service public. Et aujourd'hui, en fait, on peut travailler dans un restaurant de quartier, on peut travailler dans un hôtel, comme là aujourd'hui. Et c'est plus réservé, en fait, aux boîtes de nuit, aux cabarets ou aux petits bars. Avant, le drag, c'était caché, c'était dans des caves à Paris. Et aujourd'hui, en fait, on est dans des grands établissements sur des belles scènes, quoi. J'ai un peu dégradé. Ah ouais, putain, tu l'as fait très clair, moi je l'ai mis très foncé. Je me demande si je vais pas dégrader avec un peu de rouge quand même. Moi, je pense qu'on devrait mettre un petit peu de rouge quand même. Ouais, c'est ce que je vais faire. De toute façon, après, je pourrais. Après, l'avantage, c'est qu'on peut. En fait, t'as pas pris le gris de la palette de cam? Si. Et il va y avoir l'élection du meilleur costume d'ailleurs. Tu fais quoi? Tu mets celui-là? Regarde. Je peux mets voir un peu de ça et un peu de ça. C'est joli. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ton passé d'ex-gendarme? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce virement à 360? Parce que ça en est un quand même. J'ai eu un super service militaire, j'étais sur l'enquête du Concorde, j'étais à la cellule Concorde 95. J'ai fait partie de la brigade du golfe de Saint-Tropez, gendarme à Saint-Tropez. Et c'est une voie qui aurait pu me plaire, la gendarmerie, c'était hyper intéressant. J'aimais bien le côté enquête, j'aimais bien le côté résoudre des choses, aider les gens. Donc c'est vraiment un métier qui aurait pu me plaire. Après, le problème c'est que la vie en caserne et le service militaire pour un jeune queer, c'est pas évident.
Donc, parce que là, tu vis entouré de personnes masculines, les trois quarts dotées d'une masculinité toxique. Et donc, c'est difficile de leur expliquer que toi, t'es différent, t'es pas comme eux, en fait. Parce que c'est deux mondes à première vue complètement opposés. Est-ce que aujourd'hui, dans ta passion, est-ce que tu retrouves peut-être des points communs là-dedans ou au contraire, il y en a pas du tout et Je pense tu te que portes le très sud, bien. peut-être le côté rigueur, parce que après, je suis quelqu'un qui a dans tous les métiers que j'ai fait dans ma vie, qui a toujours fait les choses à 2000%. Je suis un passionné. Donc c'est soit je fais à 2000%, je sais pas faire les choses à moitié. Justement, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui jugent ces milieux drag? Déjà de venir voir un show et de venir voir qu'on n'est pas des clowns ou des pédophiles comme on entend des fois. On est des personnages qui faisons de la scène et qui faisons rêver les gens, qui font rêver les enfants souvent. Et il n'y a rien de malsain dans le drag. Le drag, c'est fait pour tout le monde. Juste, on est en 2025. Ouvrez vos esprits, ouvrez vos cœurs et allez voir qu'une drag queen, en fait, vous allez passer un super moment. Qu'est-ce que tu veux que le public ressente ce soir ou lorsque tu fais un show? Généralement, qu'est-ce que tu veux transmettre? De la connerie. Qu'est-ce que je veux transmettre? Moi, je fais souvent un de mes numéros phares, c'est une reprise de France Gall par Jennifer qui s'appelle Besoin d'amour. Et en fait, j'ai envie que les gens passent un moment, rigolent, tapent dans les mains, dansent et me donnent de la thune. C'est important, très important ça. Très important. D'ailleurs, en France, il y a un système qui se met en place qui s'appelle le drag dollar. Et comme en France, on n'a pas de billets d'1 $, et qu'aux États-Unis, les drag queens sont tipsés en billets d'1 $. Donc nous, prendre des pièces d'1 € dans les dents, ça fait mal. Et il y a certains établissements qui vendent justement des drag dollars ou qui offrent des drag dollars avec des consommations. Et pendant le show, du coup, le public lève la main et tend le drag dollar, donc c'est rigolo. Est-ce qu'on peut dire que derrière le show et les paillettes, il y a un combat que vous menez? Moi, il y a plusieurs combats que j'ai menés. En fait, je pense que toute ma vie, je me suis toujours occupé du regard des autres. J'avais toujours peur de la vie, j'avais toujours peur de décevoir. Donc, fallait toujours être gentil, le petit Cédric gentil, le petit Cédric souriant, qui dit pas un mot plus haut que l'autre. Et qui cache son homosexualité pendant la moitié de sa vie parce qu'il n'ose pas la dire, et il n'ose pas le dire et surtout il a peur de décevoir ses amis ou sa famille. Et l'avantage du drag, c'est que quand j'ai commencé à faire le drag, moi j'ai commencé tard, donc j'ai commencé à plus de 40 ans. Je me suis dit en fait, merde, j'en ai marre de vivre pour les autres. Toute ma vie j'ai vécu pour les autres et aujourd'hui j'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et les personnes à qui ça plaît pas, c'est un gros fuck en fait. Je fais ce que je veux. Enfin, aujourd'hui, je fais enfin ce que je veux. Je vis de ma passion et je sais que je suis quelqu'un de passionné. Hein. Le blush, tu as fait avec la palette Béance. Ouais. Alors je vais te faire voir ce que j'ai mis. J'ai mélangé 3 rouges. J'ai mélangé celui-là. Bah non, 2. Ah non, celui-là. Ouais, c'est bien. J'ai pas fait le contouring encore. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien sûr. De toute façon, il va falloir le foncer au maximum. Et après, on va coller les strass dessus. Mystique, est-ce que tu peux te présenter? Bien entendu. Alors, je m'appelle Lady Mystique, mais Mystique pour les intimes, c'est plus moderne et c'est beaucoup plus sympa à prononcer. J'ai 48 ans. Alors, je m'appelle Grégory, bien entendu. Sous le personnage de Mystique, il y a toujours Grégory. C'est parti un petit peu d'un pari. Parce qu'on est avec Ginger, en fait, on faisait déjà beaucoup de soirées costumées dans le cadre personnel, en fait, avec des amis. Et on a été repéré par une drag queen qui a organisé un tremplin drag. Alors un tremplin, c'est un concours drag sur Nice.
et qui nous a démarché en fait pour qu'on participe à son concours en disant qu'elle avait vu ce qu'on faisait en soirée chez les amis, qu'on avait toujours des costumes complètement extravagants et extra, et que pour son concours, elle recherchait justement des personnes qui avaient une personnalité et un univers très affirmé. Mystique, en fait, c'est vraiment un univers qui m'est propre parce que je suis assez fan des années 80. Et dans les années 80, bien sûr, on était... toute notre enfance, on a été baigné par des mangas et des dessins animés ultra inspirants au niveau des looks, avec des personnages extrêmement extravagants comme Jem et les hologrammes, par exemple, ou même le club BCBG. Et en fait, moi, je me suis inspiré surtout de Jem et les hologrammes, et surtout des hologrammes des Misfits. En fait, c'était les méchantes du dessin animé, pour créer ce personnage de Mystique. Et baser un petit peu tout mon art et mon drag et le développer sur cet univers-là. Aujourd'hui, pour toi, être drag, est-ce que c'est un engagement aussi, est-ce qu'il y a un message politique derrière ça? Bien sûr. Déjà, le premier engagement politique, c'est de chausser ses talons, parce que quand on est sur 14 cm de talons, forcément on prend de la hauteur et c'est beaucoup plus facile de faire passer des messages. Sur la communauté, sur nos combats en fait qu'on mène en tant que drag queen ou même en tant que personne LGBT. Cet engagement, bien entendu, passe par la parole, bien entendu, mais aussi par les actes, par ce qu'on fait, toute la scénographie qu'on met en place, le lip sync, le live par exemple, parce que je me suis lancé dans le live il y a pas longtemps, donc en fait, forcément, mon univers musical est un reflet de la personnalité de Greg et de Mystique, donc bien entendu, mais c'est plus facile de le faire passer à travers Mystique parce que c'est un personnage extrêmement extravagant et qui se plaît en fait à explorer les différents univers musicaux à travers son art. Tu peux voir comment t'as fait? Ah mais toi t'as pas fait rouge du tout. De quoi rouge? Après il y aura il y aura les strass. Donc regarde à côté. Je le foncerai. Toi ça fait diabolique, mais est-ce que c'est étonnant? Ah mais en plus tu as pris... Peut-être je vais prendre un peu de ça, peut-être un peu de gras avant de... On se challenge tout le temps, l'un et l'autre. Et quand il y en a un qui a un peu un coup de mou, qui est démotivé, c'est l'autre qui le rebooste. Et puis cette aventure, on l'a commencé à deux. Alors c'est vrai que maintenant, on est à des vitesses différentes parce que moi, avec Drag Race, ça m'a un peu propulsé sur le devant de la scène. Mais du coup, il y a eu des superbes... il y a aussi des belles retombées pour Greg, quoi. Donc c'est cool. On a besoin de ce soutien permanent s'il y a un des deux qui a un coup de mou ou quoi que ce soit, parce que il va forcément... C'est un métier. Il faut savoir que c'est un métier où on se remet énormément en question. Et surtout, on est obligé de se remettre en question parce que ça évolue tellement rapidement qu'on est obligé de se mettre à la page en permanence, quoi. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal. Legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, give 'em cunt, bitch. Mama, yes, star, then you pop that tongue, bitch. This whole club is my runway, run, bitch. Y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Woo. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. Okay. I don't work for free. No, that's not the tea, hunty. No man. So make it rain on me. And I might let you see. What you gonna let them see? My nails. Merci à tous d'être venus pour cette Spooky Night. Un petit peu en avance, on fête Halloween le 26 parce que le 31 c'est beaucoup trop commun de faire Halloween le 31. On va refaire le 31 en fait. Donc, est-ce que vous êtes chaud pour passer une bonne soirée? Ouais. Il y a un écho? Vas-y, combien d'échos? 1, 2. Un jour, Jésus dit à Saint-Matthieu, descend du train pour gonfler les pneus. Alors, je vous présente mon hôtesse qui est avec moi ce soir, mademoiselle Lady Mystique. Ouais. Est-ce que vous êtes en forme? Vous n'avez pas l'air d'être en forme.
mon enterrement. Alors, Mystique va chanter. Après, si vous êtes sage, on fera le tombeau de la surprise. Où il y aura des lots à gagner, évidemment. Mais peut-être des lots qui peuvent vous coûter de l'argent aussi. Il y a une nouvelle règle, on en dira plus tout à l'heure. Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la seule, l'unique mademoiselle Lady Mystique. Welcome to Ginger, on l'a vu dans Drag Race, et Mystique, on l'a vu à un loto le mois dernier. Du coup, depuis, on est fan. Dès qu'on voit quelque chose, on essaye de se caler la soirée. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce monde, dans cet univers? Alors déjà, le respect. Dans le drag, on n'a pas peur de sortir. On sait que personne ne va venir nous embêter, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Puis même, il y a de tout. Il y a de l'art, mais dans l'état pur. Il va y avoir du chant, il va y avoir de l'humour, de la danse. Les costumes sont dingues. On sait qu'on va passer un bon moment. Il n'y a pas de préjugés, c'est ouvert d'esprit et il y a tout cet aspect créatif aussi qui est super intéressant, les costumes, leur création, leurs inspirations et enfin ouais, c'est vraiment tout ça qui est inspirant. Il n'y a rien à voir de négatif, hein, c'est vraiment un spectacle, c'est une forme d'art aussi. Enfin, voilà, faut pas avoir peur, vraiment, faut découvrir. Pour les Mystiques, s'il vous plaît. Et voilà, encore une soirée réussie. Alors, comment ça s'est passé? Bah, super bien, les gens sont chauds, il y a une ambiance de dingue, on a passé un bon moment. La soirée n'est pas finie parce que maintenant on enquille sur la deuxième partie de soirée, on part en discothèque, on n'est pas couché, j'ai toujours pas fait pipi. C'est fatigant ou pas? Comment on se sent après un show? Ah, comme si on avait couru un marathon, c'est un entraînement, c'est-à-dire qu'en fait faut penser à tout, faut danser, faut faire le playback, faut aller voir les gens, faut passer du temps avec eux, faut boire des verres, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et voilà, c'est super bien. And you're officially invited to the House Party World Tour. Get your tickets and RSVP at todrickhall.com. See you there, bitch.